Bienvenue dans Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange qu'on ne le pense, mais penser ne doit pas être étrange. Même ceux qui ne lisent pas la Bible ont entendu parler de Satan. Dans la Bible, Satan est l'ennemi suprême, d'abord de Dieu et de Jésus, puis de ceux qui croient en Jésus et le suivent. Compte tenu de l'histoire de la Bible sur la création et une terre merveilleuse, de nombreux lecteurs de la Bible se demandent comment il pourrait jamais y avoir un Satan. Une croyance commune parmi les chrétiens est que Satan était autrefois l'un des anges de Dieu. Selon ce point de vue, à un moment donné avant que Dieu ne crée l'Éden et l'humanité, cet ange s'est rebellé contre Dieu, avec un tiers de l'armée céleste de Dieu. Satan est alors apparu sous la forme d'un serpent à Adam et Ève, les conduisant au péché, ce qui a abouti à leur expulsion d'Éden, selon Genèse chapitre 3. Ainsi, Satan a réussi à ruiner le plan de Dieu d'habiter pour toujours sur terre au sein de la famille humaine. Cet épisode de Fringe Pop pose une question simple, la Bible enseigne-t-elle, quelque part, que Satan et un tiers des anges se sont rebellés contre Dieu? Continuez à visionner, car ce que tu sais peut ne pas être vrai. Les théologiens font généralement référence à 3 passages bibliques à l'appui de l'idée qu'un tiers des anges se sont rebellés avec Satan, contre Dieu, avant la chute d'Adam et Ève. Le premier d'entre eux est le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, dans versets 11 à 19. Je le lis. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme. Prononcez une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Le reste du verset 13 décrit l'apparence lumineuse et brillante de cet être, de par une liste de pierres précieuses. Ensuite, les versets 14 et 15 se lisent. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je lis plus loin les versets 16 et 17. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Permettez-moi de souligner quelques points de ce passage. Premièrement, il y a une référence à un être surnaturel, un chérubin brillant et oint, que Dieu abat. Deuxièmement, Dieu le jette sur la terre. Le terme terre peut signifier le royaume souterrain des morts, ainsi que la terre telle que nous la connaissons. Troisièmement, il y a une référence spécifique à l'Éden, qui est appelée la montagne de Dieu et le jardin de Dieu, des expressions qui se rapportent à la demeure de Dieu, telle qu'elle était envisagée dans l'ancien Proche-Orient. Cet être avait habité au milieu des pierres étincelantes, une référence aux étoiles et aux météores, aux objets célestes que les anciens considéraient comme des êtres vivants et surnaturels. Ainsi, ce chérubin était l'un de ces êtres que Dieu a jetés sur terre, sinon dans le monde souterrain. Plus ce que nous avons ici, c'est une description d'une rébellion surnaturelle qui deviendra plus tard connue sous le nom de chute de Satan, l'adversaire. Pourtant, vous remarquez qu'il n'est pas du tout fait mention, dans ce passage, d'un tiers des anges. Cela est également vrai du deuxième passage que certains utilisent pour défendre l'idée. Celui-ci se trouve dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, qui se lit comme suit. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, et ainsi de suite. Pierre poursuit en écrivant au sujet de faux enseignants. Ce passage ne fait pas non plus référence à un tiers des anges. Cependant, il décrit des anges qui ont déjà péché. Pourtant, il s'avérerait trompeur d'employer ce passage pour prouver une rébellion qui se serait produite avant la chute d'Adam et Ève, car le verset 5 relie ces anges pécheurs au grand déluge de Noé. Ce verset se rapporte en fait à Genèse 6 1 à 4 qui décrit les fils de Dieu qui ont cohabité avec les filles des hommes quelque temps avant le déluge. Cela ne se rapporte pas à une rébellion qui aurait eu lieu avant la chute d'Adam et Ève, dans la Genèse. Il ne mentionne pas non plus Satan. Ainsi, il existe des déconnexions importantes entre Ézéchiel 28 et 2 Pierre 2. Cela ne supporte pas l'idée qu'un tiers des anges ont chuté avec Satan.
De toute évidence, aucun de ces passages ne mentionne un tiers des anges, et le deuxième des deux ne fait même pas référence à Éden. Le troisième passage que certains citent pour soutenir leur idée se trouve dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, où apparaît l'archange Michel. Je lis. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ce verset de l'Apocalypse est le seul passage de la Bible qui emploie le terme troisième avec le mot ange, du moins il semble. Je dis cela parce que le texte dit le tiers des étoiles. Comme nous l'avons noté en parlant d'Ézéchiel 28, étoile est souvent un ancien terme utilisé pour désigner les êtres surnaturels. Ainsi, la phrase le troisième des anges n'apparaît nulle part dans la Bible, et ici, nous avons le tiers des étoiles. Mais supposons que ce sont des anges. Toutefois, cela pose deux problèmes importants, si l'on veut affirmer que Satan s'est rebellé avant la chute des humains, emportant avec lui un tiers des anges. Les érudits de la Bible affirment que ce passage de l'Apocalypse fait référence au livre de Daniel, chapitre 8, versets 9 et 10, sinon à un accomplissement de ces versets, qui sont une prévision d'un futur antéchrist. Daniel a appelé ce personnage la petite corne. Je le lis. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. As-tu entendu que, dans Daniel 8:10, les étoiles que la corne jette, et sur lesquelles il piétine, sont ses victimes, non ses alliés. Ces étoiles ne sont ni des rebelles ni des co-belligérants. Au contraire, ce sont des vaincus. Donc, si Apocalypse 12 nous fait référence aux étoiles de Daniel 8 que la corne jette par terre dans une guerre dans le ciel, alors ils ne sont pas un tiers des anges qui se révoltent contre Dieu avec le dragon. Ils sont un tiers des anges que Satan, le dragon, bat. Un deuxième problème, plus grave, concerne Apocalypse 12, en général. Je lis les versets 4 et 5. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, à quel passage l'Apocalypse 12 fait-il réellement référence? Quel événement a conduit à un tel conflit, à une guerre dans le ciel? Ça a été la naissance du Messie, suivi de sa résurrection, de son enlèvement vers Dieu, et de sa session sur le trône de Dieu. Dans la théologie du Nouveau Testament, c'est le début du règne de Jésus dans le royaume de Dieu. Si vous connaissez la Bible, alors vous savez que l'expression paître toutes les nations avec une verge de fer vient du psaume 2, un psaume messianique. Vous savez aussi que la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel mènent à la disparition de la puissance et du règne de Satan sur la terre. Je ne devrais pas avoir à dire ceci, mais je le ferai. La naissance et la vie de Jésus se sont produites longtemps après la chute d'Adam et même en Éden. Par conséquent, Apocalypse 12 ne décrit pas la chute d'un tiers des anges quelque temps avant la chute. Ainsi, il n'y a aucune preuve dans la Bible pour cette idée. Certes, il existe des preuves claires de la rébellion de Satan, ou du personnage de Satan, le rival de Dieu depuis Genèse 3 en Éden, qui est devenu le grand adversaire de Dieu. Mais il n'y a aucune preuve que ce rebelle ait emporté avec lui un tiers des anges. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui validerait cette idée. D'où, alors, cette idée non biblique est-elle devenue une doctrine commune pour de nombreux chrétiens? Il y en a deux raisons. L'analphabétisme biblique d'une part, mais plus important encore, l'influence des écrivains et des artistes dans la civilisation occidentale, en particulier le livre de John Milton, Paradis perdu, publié en 1667.
On peut trouver beaucoup d'informations sur Paradis perdu qui valideraient ce point. Milton, dans son histoire, a ajouté de nombreuses idées à l'histoire biblique. Milton a souvent mélangé la mythologie classique avec les récits bibliques. Dans le cas présent, le récit d'idées de Paradis perdu bouillonne dans la doctrine pour de nombreux chrétiens. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. Veuille visiter notre site web pour obtenir plus d'informations sur ce sujet et sur nos autres épisodes. S'il te plaît, reviens regarder d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.